D'abord, j'aimerais commencer par remercier chaleureusement Tizi pour son prix qui me va droit au cœur. Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur ces sujets, parce que avant tout, c'est avant tout une réussite collective et jamais une réussite individuelle. J'aimerais aussi dire, j'ai besoin d'un peu plus de temps, parce que 2 minutes, ça risque de ne pas suffire. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup d'absents, je me permets de demander un peu plus de générosité de votre part, si vous le permettez. Alors, d'abord, je dois vous avouer que parler après tant de personnes inspirantes, éloquentes, virtuoses, c'est quelque chose de difficile. Mais je vais quand même essayer. On parle de leadership et je trouve qu'il y a un thème qui n'a pas beaucoup été évoqué aujourd'hui, même si la cérémonie a été inaugurée par M. Ahmed Reda Chami, qui est un jeune politique. Je pense que c'est la question du leadership politique. Et je pense que la question du leadership politique est fondamentale parce que des fois, il y a des confusions. Alors, M. Ahmed Reda Chami, qui est un politique, trouve qu'il n'y a pas beaucoup de leaders en politique. C'est quand même quelque chose de très curieux. Étant donné qu'on vient en plus de voter pour un leader à l'USFP, par exemple, donc on aurait pu penser qu'il aurait pu penser au leader de son parti, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, ça montre en réalité une chose. Ça montre que le leader politique, c'est d'abord un leader qui a des valeurs. Et un leader sans valeur est peut-être un chef de clan, un chef d'intérêt, mais pas un leader politique. Parce que ça serait dévaloriser la notion de leader que d'accorder à certaines personnes la faculté d'être leader. Et dans la question du leader, je pense qu'il y a des attributs qui sont transversaux et qu'on retrouve à la fois chez le leader politique, mais chez les leaders d'une manière générale, et j'aimerais les énumérer et les développer un peu plus. D'abord, un leader, c'est quelqu'un qui fait preuve de courage. Et le courage dans le sens de l'art de vivre dangereusement, l'art de prendre des risques, l'art de se mettre en danger, l'art de sortir de l'ordinaire. Et donc, le premier attribut, c'est d'abord et avant tout le courage. Et si dans votre vie, vous ne faites pas preuve de courage, vous êtes sûr d'avoir une vie monotone, pas très intéressante, ou, au pire, reproduire ce que vos aïeux ont déjà vécu. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant, puisque on va déjà vous raconter des histoires, et donc vous n'allez que reproduire des histoires déjà écrites auparavant. Deuxième des choses, il y a la question de la confiance en soi. Et la confiance en soi, particulièrement dans les échecs. Puisque la vérité, c'est que les meilleures expériences que la vie peut vous offrir, c'est l'échec. Puisque l'échec vous offre la capacité de rebondir et d'apprendre de vos échecs. Donc le meilleur apprentissage de la vie, après l'apprentissage scolaire, à mon avis, c'est la question de la confiance en soi et de la capacité à surmonter les échecs et apprendre de ces échecs. Troisièmement, bien entendu, il y a la question il y a la question du travail et de la persévérance. Un leader doit être exemplaire. Et l'exemplarité passe d'abord et avant tout par le travail, qui, à mon avis, conduit forcément à l'exemplarité. Enfin, le leader politique est quelqu'un qui a une vision. Il n'agit pas pour agir ou pour la beauté d'agir ou pour faire plaisir à un tel ou un tel. Il agit parce qu'il a une vision derrière, parce qu'il souhaite l'exaucer. Même si l'environnement est hostile, même si l'environnement peut tirer vers le bas, il a une vision, il y tient et il avance. Donc je crois que c'est une question très importante, la question de la vision. Alors après avoir énuméré la question des attributs du leader, je tiens à vous parler de la cause qui est la mienne et la cause qui me tient à cœur. C'est une cause qui est très simple. C'est la question de la démocratisation au Maroc. Je pense que le développement, qu'il soit économique, politique, etc., ne peut exister s'il n'y a pas un processus de démocratisation abouti. Et au Maroc, je crois qu'on n'est pas encore une véritable démocratie. D'ailleurs, l'association qui est la mienne, d'ailleurs je tiens à saluer les membres
de mon association avec qui je travaille et avec qui on fait un travail au quotidien, c'est Cap Démocratie Maroc. Ça veut dire que la démocratie au Maroc est un cap. Nous sommes peut-être en voie, en transition, mais nous ne sommes pas en démocratie parce que tous les jours, nous observons qu'il y a des violations de droits flagrantes. Nous observons que dans les classements internationaux, le Maroc n'est pas parmi les meilleurs. Et donc, la question de la démocratie, à mon avis, centrale. Et je pense que les vecteurs de la démocratie, c'est la jeunesse. Et la jeunesse doit porter ces questions-là et on doit semer. Et semer, c'est avant tout par l'éducation. Enfin, je tiens à conclure, puisque le temps presse, pour vous dire une chose, une phrase qui me tient particulièrement au cœur, qui nous vient d'une anthropologue qui s'appelle Margaret Mead, qui est la suivante. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. C'est d'ailleurs toujours comme ça que ça s'est passé. Et merci.